Warren Buffett a vécu 14 récessions, et à chacune d'elles, il est devenu plus riche. Non par chance, mais par stratégie. Alors que la plupart des gens paniquent et cachent leur argent sous le matelas, Buffett fait le contraire. Il achète. Les récessions ne détruisent pas le patrimoine de ceux qui sont préparés. Elles créent des fortunes. Aujourd'hui, vous allez apprendre la stratégie complète qu'il a utilisée en 2008, en 1987, en 1963 et qu'il utilisera lors de la prochaine crise. Ce sont 75 années de résultats prouvés. Le premier pas est le plus contre-intuitif. Vous devez accumuler des liquidités. Beaucoup de gens entendent cela et pensent « mais les liquidités perdent contre l'inflation ». C'est vrai. En temps normal, vous souhaitez que votre argent travaille pour vous. Mais avant une récession, les liquidités ne sont pas une perte, c'est de la munition. Buffett maintient 340 milliards de dollars en liquide dans Berkshire Hathaway, même en gaspillant des capitaux. Pourquoi fait-il cela ? Parce que lorsque la crise arrive, des actions qui valaient 100 € tombent à 40 € et ceux qui ont de la liquidité achètent tout à prix réduit. Ceux qui sont entièrement investis ne font qu'assister à l'hémorragie de leur portefeuille. En 2008, alors que les banques européennes s'effondraient et que les investisseurs vendaient dans la panique, Buffett avait des liquidités prêtes, des milliards d'euros investis au bon moment. Mais cela n'a été possible que parce qu'il a attendu avec patience. Alors combien devez-vous mettre de côté ? Au minimum, 6 mois de dépenses fixes. Si vous dépensez 2 500 € par mois, réservez 15 000 €. C'est votre protection personnelle. Ensuite, créez un fonds séparé pour les investissements, entre 10 et 20% de votre portefeuille, total en liquidité. Les liquidités ne sont pas de la lâcheté, c'est un pouvoir d'achat futur. Mais avoir de l'argent disponible ne suffit pas. Vous devez savoir exactement quoi acheter lorsque les prix s'effondrent. Voici le secret qui sépare les gagnants des perdants. Identifiez 10 à 15 entreprises de qualité que vous aimeriez avoir dans votre portefeuille, mais seulement à des prix justes. Faites l'analyse complète en temps calme, quand votre esprit est clair. Parce que lorsque la récession frappe, la peur domine. Dans ce scénario, les décisions émotionnelles coûtent cher. Buffett connaissait déjà la valeur de American Express avant le scandale de 1963. Lorsque le prix a chuté, il n'a pas hésité. Il a acheté massivement. 40% de son fonds sont allés vers une seule action. Tout le monde pensait que c'était une folie. Mais il avait fait ses devoirs. Il savait que la marque était solide et que le problème était temporaire. Alors, comment établir votre liste ? Choisissez des entreprises avec des avantages concurrentiels durables, des marques fortes que les gens connaissent et en qui ils ont confiance, des bilans solides, peu de dettes, un flux de trésorerie constant. Évitez les entreprises médiocres simplement parce qu'elles sont bon marché. Les déchets restent des déchets à n'importe quel prix. Pendant 2008, Buffett ne découvrait pas de nouvelles entreprises dans la précipitation. Il exécutait des plans élaborés depuis des années. Ceux qui recherchent pendant la crise achètent mal. Ceux qui recherchent en avant achètent bien. Maintenant, même avec de l'argent et une liste prête, il existe une erreur fatale qui détruit les investisseurs avant même que la reprise ne commence. La règle est simple, 0 effet de levier. Pas de marge, pas de prêt, pas de multiplicateur offert par les courtiers. Buffett n'a jamais utilisé cela. Pour une raison claire, l'effet de levier tue. Lorsque la récession arrive, les prix chutent, yort. Et si vous avez acheté des actions avec de l'argent emprunté, vous êtes contraint de vendre au pire moment possible. Vous perdez tout. L'intelligence n'est pas importante quand vous êtes endetté. La règle pratique, investissez seulement de l'argent dont vous n'aurez pas besoin dans les 5 prochaines années. Si vous ne pouvez pas attendre la reprise, vous ne devriez pas être investi. Constituez un portefeuille capable de supporter une baisse de 50% sans vous obliger à vendre. Parce que l'investissement concerne la composition à long terme. L'effet de levier peut mettre fin au jeu en un seul jour. La survie prime sur la performance. Avec une fondation solide construite, des liquidités mises de côté, une liste prête, sans dette, la prochaine étape est de construire une protection intelligente. Et c'est ici qu'intervient la vraie diversification. La diversification ne signifie pas acheter 500 actions aléatoires. C'est de la confusion. Une diversification intelligente signifie posséder 5 à 15 entreprises de qualité dans différents secteurs, des entreprises que vous connaissez en profondeur. Les récessions n'affectent pas tous les secteurs de la même manière. Les banques peuvent s'effondrer, les constructeurs automobiles peuvent s'arrêter, mais les gens ont toujours besoin d'énergie. Ils achètent
encore de la nourriture. Ils utilisent encore des médicaments. Pendant 2008, tandis que les banques européennes implosaient, des entreprises comme Johnson & Johnson continuaient à payer leurs dividendes normalement. Cette stabilité fait toute la différence. Alors, comment structurer ? Monter un noyau défensif avec 40 à 50% du portefeuille. Secteurs essentiels, services publics, consommation de base et santé. Ces entreprises résistent bien en temps de crise, les 50 à 60% restants sont à utiliser pour des opportunités cycliques. Lorsque la récession frappera et que des secteurs comme la technologie, l'industrie ou le commerce de détail s'effondreront, vous achèterez à prix réduit. Mais toutes les entreprises solides aujourd'hui ne survivront pas demain, surtout si elles portent une bombe à retardement dans les coulisses, une dette excessive. Voici quelque chose que la plupart ignorent, les bilans. Cela peut sembler ennuyeux, mais c'est la différence entre survivre et faire faillite. Vous devez prioriser les entreprises avec peu de dettes, beaucoup de liquidités et un flux de trésorerie constant. Pourquoi ? Parce que les récessions réduisent brutalement les revenus. Une entreprise qui génère 100 millions d'euros peut tomber à 60 millions d'euros en quelques mois. Si elle est chargée de dettes, elle ne peut pas payer ses créanciers. Faillite, les actionnaires perdent tout. Alors, comment vérifier cela ? Tout d'abord, regardez le ratio de la dette par rapport aux capitaux propres. Si la dette est 3 fois supérieure aux capitaux propres, attention. Deuxièmement, vérifiez que l'entreprise peut honorer ses obligations même avec une baisse de 30% des revenus. Une entreprise bon marché mais endettée n'est pas une opportunité, c'est un piège. Les entreprises solides sortent des crises en métince. Encore plus fortes, elles prennent une part de marché des plus faibles. Les bons fondamentaux vous protègent contre les faillites. Mais pour vraiment profiter des récessions, vous devez maîtriser une mentalité que 99% des investisseurs ne possèdent tout simplement pas. La mentalité est tout. Vous devez penser en 5, 10, 20 ans, pas en trimestre. Vous n'achetez pas des actions pour le trading, vous achetez des morceaux de vraies entreprises. Quelle est la différence ? Énorme. Les récessions durent entre 1 et 3 ans. Elles passent toujours. La tendance à long terme de l'économie européenne, américaine, mondiale est la croissance. Cela a toujours été le cas. Buffett a acheté des actions de Coca-Cola en 1988. Depuis lors, il a traversé la bulle des dot-com, la crise de 2008, la pandémie. Il a vendu ? Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il pense à long terme. À court terme, les prix reflètent l'émotion. À long terme, les prix reflètent la valeur réelle. Pensez ainsi. Vous achetez une ferme productive, une bonne terre, un climat favorable. L'année suivante, il y a une sécheresse. Les prix des fermes dans la région plongent de 30%. Vous vendez dans la panique ? Bien sûr que non. Vous savez que la sécheresse est temporaire. La ferme va à nouveau produire. Les actions fonctionnent de la même manière. Si l'entreprise est solide, les baisses temporaires sont sans importance. Ben Graham, mentor de Buffett, a dit « Le marché est une machine à voter à court terme, mais une balance à long terme. Ceux qui supportent la volatilité gagnent. Ceux qui vendent dans la panique perdent pour toujours. Mais cette vision à long terme exige une base que la plupart des investisseurs savent, mais ignorent, vivre avec bien moins que ce que vous gagnez. Ce pas est le plus ignoré, et peut-être le plus important. Vous devez vivre en dessous de vos moyens. La sécurité financière ne provient pas de l'ostentation, elle vient de dépenser moins que ce que vous gagnez. Pensez, un dirigeant qui gagne 8 000 € par mois, mais dépense 7 800 €. Il n'a pas d'économie. Quand la récession arrive et que son salaire tombe à 6 000 €, il entre en crise immédiatement. Quelqu'un qui gagne 4 500 € mais dépense 2 500 € chaque mois, cette personne parvient à économiser presque l'équivalent d'un salaire. Et si ses revenus chutent mis à 3 000 € pendant la crise, elle continue à vivre normalement. Lorsque votre revenu augmente, maintenez votre niveau de vie stable. Investissez la différence. Vous avez reçu une augmentation de 500 €, n'achetez pas une meilleure voiture. Investissez au moins 400 €. Cela semble radical ? Peut-être. Mais cela fonctionne. L'idéal est d'avoir une réserve qui dure 12 mois ou plus sans aucun revenu. La vis. Véritable richesse est la tranquillité. C'est avoir des options. La simplicité volontaire génère une liberté financière réelle. Mais pendant la crise elle-même, la plus grande menace ne vient pas du marché. Elle vient d'un tout autre endroit. La menace principale vient des médias. Ils sont un carburant pour de mauvaises décisions. Pendant les récessions, limitez votre consommation de nouvelles. Parce que les médias profitant de l'attention. La peur génère des clics. La panique génère de l'audience.
Donc chaque titre est catastrophique. Si vous consommez cela toute la journée, vous prendrez des décisions émotionnelles, vous vendrez au creux du marché, vous perdrez de l'argent. Buffett comprend cela parfaitement. Pendant la bulle des dot-com en l'an 2000, tout le monde disait qu'il avait tort. Les médias ridiculisaient ses choix. Il a ignoré et s'est concentré sur les fondamentaux. Et quand la bulle a éclaté, il avait raison. Alors, comment appliquer cela ? Premièrement, vérifiez uniquement des données pertinentes. Les bilans trimestriels de vos entreprises, les résultats opérationnels, le flux de trésorerie. Deuxièmement, avez confiance en votre préparation préalable. Vous avez fait la liste. Vous avez étudié les entreprises. Vous n'avez pas besoin d'opinion extérieure maintenant. Les narrations des médias sont séduisantes, convaincantes, mais généralement erronées dans les extrêmes. Penser par soi-même est un réel avantage concurrentiel. Filtrer le bruit permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment durant une crise, la différence entre le prix et la valeur. Ce concept distingue les investisseurs des spéculateurs. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous recevez. Le prix s'effondre, mais la valeur diminue beaucoup moins. Imaginez une entreprise qui génère 10 millions d'euros par an de manière constante. En temps normal, le marché évalue cette entreprise à 150 millions d'euros. Cela a du sens. Mais lorsque la récession frappe, la panique s'installe. Le prix de l'action tombe à 60 millions d'euros, une chute brutale de 60%. Mais l'entreprise génère encore 8 millions d'euros durant la crise. La valeur n'a pas chuté de 60%, peut-être de 20%. Cet écart entre prix et valeur est votre opportunité de profit. Lorsque la reprise arrive, et elle arrive toujours, le prix recommence à refléter la valeur réelle. Ceux qui ont acheté à 60 millions d'euros vendent à 150 millions d'euros. Un rendement de 150%. Extraordinaire. Calculez la valeur intrinsèque basée sur les flux de trésorerie futurs. Combien cette entreprise va-t-elle générer dans les 10, 20 prochaines années ? Ignorez les fluctuations quotidiennes de prix. Ce ne sont que du bruit. Concentrez-vous sur la capacité de génération de trésorerie à long terme. Achetez lorsque l'écart est maximal. Cela se produit précisément pendant les crises. L'investissement de valeur est simple. Achetez 1 euro pour 30 centimes. Les récessions créent les plus grands écarts de l'histoire du marché. Mais lorsque vient le moment d'agir, lorsque vous devez appuyer sur le bouton d'achat, le plus grand défi est psychologique. Voici le problème. La plupart des gens ont le savoir. Ils ont la stratégie en place. Mais lorsque la crise arrive vraiment, ils se figent. Pourquoi ? Parce qu'acheter alors que tout chute semble émotionnellement faux. Cela paraît fou. Tout le monde autour de vous vend. Les médias crient à la catastrophe. Vos amis vous disent que vous êtes fou. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Le courage d'agir a distingué Buffett de la foule en 1963, en 2008, lors de toutes les crises. Pendant que les autres étaient paralysés, il achetait. Alors, comment développer ce courage ? Par une préparation mentale préalable. Visualisez la crise en train de se produire. Imaginez les gros titres alarmants. Imaginez votre portefeuille chutant de 40%. Et imaginez-vous, calme, exécutant votre plan. Pratiquez cela mentalement de nombreuses fois. Rendez-le automatique. Car lorsque la peur dominera, vous ne penserez pas. Vous allez simplement exécuter ce que vous avez déjà pratiqué. Le savoir sans action est égal à 0 résultat. Vous pouvez tout savoir sur les investissements, mais si vous n'agissez pas, vous ne gagnez rien. Et le courage n'est pas quelque chose que vous héritez. C'est quelque chose que vous entraînez, jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne un instinct. Rappelez-vous que tout indique que la prochaine récession arrive. La préparation commence aujourd'hui, pas demain. Buffett a traversé 14 récessions en devenant de plus en plus riche à chaque fois. Vous pouvez faire exactement la même chose. Si ces enseignements ont du sens pour vous, inscrivez-vous à la chaîne pour plus de stratégies éprouvées. Et aimez cette vidéo pour nous aider. Et si vous ne savez pas quels sont les signes qui annoncent qu'une crise est proche, regardez cette vidéo qui apparaît sur votre écran. À bientôt.